Eh bien salut tout le monde, c'est B128, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le point techno numéro 17. Donc je pense que la semaine prochaine il n'y aura pas de point techno mais plutôt un épisode des anecdotes, vu que ça fait longtemps que j'en ai pas posté. Donc voilà, petite info, allez go c'est parti. Première nouveauté, c'est la sortie de Forza Horizon 2 présente Fast and Furious, une extension standalone, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de posséder le jeu de base pour jouer à cette extension. Dans cette aventure, vous êtes engagé par Tej Parker afin de lui récupérer 10 voitures pour son équipe. Pour cela, il faudra réussir des défis inspirés du film Fast and Furious 7. Dans ces défis, on retrouve une diversité d'épreuves telles que vaincre un rival en duel, terminer dans les 3 premiers à une course ou encore atteindre une telle vitesse, ainsi à Nice que dans ses environs, que vous pourrez gagner les voitures de rêve, donc par exemple les magnifiques McLaren P1, la Maserati Ghibli ou encore la Bugatti Veyron. Toutes ces voitures qui sont présentes dans la série Fast and Furious. Vous pourrez également trouver la fameuse Nissan GT-R de Brian ou encore la puissante Dodge Charger 70 de Dom. Entre tout ça, vous aurez la possibilité de vous balader aux environs de Nice et de pouvoir réaliser des défis hors qui eux permettent de contrôler d'autres bolides comme la Lancer Evo 8 MR ou la Shelby GT500. C'est donc au bout de 3 heures de jeu que vous pourrez ramener toutes ces voitures au bord d'un avion cargo et par la même occasion finir le jeu. Au niveau du gameplay, c'est le même que sur Forza Horizon 2, donc c'est un très bon gameplay. Cette aventure sera entrecoupée de scènes du film Fast and Furious 7, donc voilà, c'est Forza Horizon 2 présente Fast and Furious, un jeu sorti le 27 mars sur Xbox 360 et sur Xbox One. Il est gratuit jusqu'au 10 avril. Si vous possédez le Xbox Live Gold, après cette date, vous pourrez l'acquérir pour 10 €. Deuxième nouveauté, c'est la sortie d'une nouvelle tablette, la Remix, qui ressemble fortement à une surface de Microsoft. Dans les caractéristiques, on retrouve un écran IPS 16/9 de 11,6 pouces avec une définition Full HD, une capacité de 64 Go, un port micro SD, un processeur Tegra 4 à 1,81 GHz avec 2 Go de RAM. On retrouve également deux capteurs photo 5 mégapixels, le tout avec une batterie de 8100 mAh. La tablette dispose aussi d'un port USB host et d'un clavier magnétique complet avec trackpad, le tout sous Android 4.4.2. Une mise à jour Lollipop est prévue. Pour l'instant, la Remix coûte 249 $. Troisième nouveauté, c'est Moon Dream qui vient de sortir un rideau anti-ondes magnétiques, c'est-à-dire que ce rideau peut stopper les ondes GSM, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth et antenne relais. Ce rideau reflète et renvoie ces ondes afin qu'elles ne perturbent pas le fonctionnement des appareils domestiques. Ce rideau est composé à 45% de polyester, à 35% de cuivre et à 20% de nickel. Vous pouvez l'acquérir en rideau pour 179 € et en doublure fixable à n'importe quel rideau pour 119 €. Je ne vous cache pas que déjà avec sa composition, il doit peser lourd et de plus ce n'est pas très utile vu que les ondes ne passent pas que par la fenêtre. Quatrième nouveauté, c'est la sortie d'un nouveau smartphone, le Nubia Z9 Max et le Nubia Mini. Du côté du Z9 Max, on retrouve un écran de 5,5 pouces d'une définition Full HD, un processeur Snapdragon 810 avec 3 Go de RAM. Il possède également 16 Go de mémoire extensible, une batterie de 2900 mAh et un appareil photo de 16 mégapixels, le tout sous Android Lollipop. Au niveau du design, il possède une coque en verre ainsi qu'un cerclage en aluminium. Il sera vendu pour un peu moins de 400 €. Du côté du Z9 Mini, on retrouve un écran de 5 pouces en Full HD, un processeur Snapdragon 615 équipé de 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire extensible via micro SD et une batterie de 2900 mAh pour 220 €. Mise à jour, et la semaine dernière je vous ai présenté une mise à jour PS4, aujourd'hui je vais vous parler d'une mise à jour Xbox One très intéressante qui devrait sortir en avril. Avec cette image on peut noter l'apparition de messages vocaux, une fonctionnalité qui permettra d'enregistrer un petit message vocal et de l'envoyer, ce qui est plus pratique que le message écrit, une fonctionnalité déjà présente sur Xbox 360 mais absente toujours sur Xbox One. Avec cette mise à jour on peut également noter une amélioration de l'onglet partie et les succès seront plus clairs. Cette mise à jour sortira en avril prochain. Insolite, et c'est encore une vidéo que je vous montre où dedans vous pourrez voir un youtubeur nommé JB Bursley qui termine le jeu Dark Souls grâce au bongo de Donkey Kong. Ce speedrunner a déjà réussi à finir Dark Souls à la guitare et travaille déjà à finir Dark Souls 2 à la batterie. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, allez voir sa chaîne YouTube ainsi que son compte Twitch. Et on passe au record de la semaine. Cette semaine, je vais vous parler du jeu vidéo, le titre le plus long. Il s'agit évidemment d'un jeu japonais sorti en 2005 sur PlayStation 2, nommé, écoutez bien, White Princess the Second Yapari Ito Nietemo Suijna Nakutemo Okna Gotsugu Shugi Gakuen Reinai Adventure. Donc voilà, c'était le record de la semaine.
Et on passe au site de la semaine. Le site de la semaine que j'ai choisi, c'est patata.com. Donc c'est un site qui sert vraiment, mais vraiment à rien. Tout ce que ça fait, c'est quand vous êtes, voilà, tranquillement sur la page, dès que vous appuyez sur une touche du clavier, ça va faire un petit effet accompagné d'un petit bruit. Donc si j'appuie par exemple sur toutes les touches du clavier, ça va faire n'importe quoi, voilà. Donc c'est un site qui sert à rien, mais bon, je sais pas, quand vous ennuyez, je sais pas, vous trouverez bien vous une petite utilisation, hein, je suis sûr que vous en trouverez une. Voilà, c'était le site de la semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez vous abonner, ça m'encourage à continuer, laissez un j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir, partager la vidéo pour m'aider à me faire connaître, me suivre sur Twitter, établissez en tweet. Sur ce, moi je vous dis ciao et à la semaine prochaine.